Bon, bonjour à tous. Donc je suis Jean-Baptiste Saillant. Donc là, je fais, pour resituer un petit peu, je fais des maquettes depuis mes 9 ans. J'en ai 42 actuellement. Comme vous tous, je pense passionné de maquettes et de collage de petits bouts de plastique. Donc je bosse avec Emilien depuis déjà un petit moment. Je bossais déjà à la rédaction déjà depuis encore quelques années, là, depuis 2005 à peu près. Donc je commençais les articles, voilà, c'est ça, 2005. Et puis je m'amuse un petit peu et j'essaie de toujours essayer de coller au maximum sur les photos. D'accord, moi, mon objectif, c'est je prends des photos des avions et donc j'essaie de toujours mettre en place le côté réaliste, donc en termes de vieillissement. Après, ça c'est dû aussi au fait que j'ai passé quelques années à me casser le dos sur les avions de chasse. Et du coup, c'est resté le côté graisseux, huileux, et donc avoir un petit peu le côté fatigué des avions, qu'on voit pas forcément toujours dans les photos ou lors des meetings, parce que les avions sont toujours décapés, lavés. Voilà, donc c'est le but un petit peu de la démonstration d'aujourd'hui, où je vais essayer de vous montrer un petit peu, donc on va dire ma petite technique de vieillissement pour tout ce qui va être coulure de fluide, notamment. Ce qu'il faut se dire, c'est que les avions, c'est pas étanche, encore loin de là. Un avion a besoin de maintenance et réparé très régulièrement dès qu'il se pose. C'est des heures de nettoyage et de changement de pièces, de vidange et ainsi de suite. Donc du coup, voilà, pour aujourd'hui, le support, donc ça va être un Spitfire. Donc c'est une maquette Hasegawa. Donc c'était fond de stock. Ça fait 2 semaines que je me couche très tard pour essayer d'avoir la maquette à cet état-là, parce que j'avais rien en stock qui était prêt. Donc voilà, du coup, ça va être une décoration australienne, donc en 44 là. Donc c'est un avion qui est relativement propre, on va dire, en termes d'usure de peinture. D'accord, c'est des avions qui ont été sortis d'usine en Angleterre, qui ont été renvoyés après directement en Australie. Et du coup, il y a juste donc la mise en peinture des cocardes, là, c'est pour ça qu'il y a des différences pour repeindre les cocardes anglaises. Et donc voilà, la particularité, donc aujourd'hui, comme je vous disais, c'est elle est traitée donc le ventre de l'avion. Donc la maquette, elle a été peinte avec des peintures Gunze principalement, donc pour le dessus, d'accord, donc avec du Middlestone et puis du Dark Earth, donc avec un traitement de patine plutôt léger. J'ai un petit peu travaillé au niveau, là vous voyez ici la usure des traces de passage là au niveau des pilotes et des mécaniciens, avec le frottement des chaussures sur la maquette. Après sinon, il y a une légère patine en termes de contraste. Par contre, voilà, le dessous, j'ai un peu plus travaillé dans le sens que du fait qu'il y a vraiment donc le bleu azur est assez foncé, donc on est obligé de contraster pas mal les couleurs pour pouvoir amener un petit peu de relief, sinon on va rester sur quelque chose de vraiment assez plat. Et j'ai déjà commencé en fait à travailler à l'aérographe, donc au niveau du ventre de l'avion, donc pour pouvoir amener déjà quelques traces de fluide, du moins un effet un petit peu patiné, et que je vais pouvoir maintenant renforcer directement avec le travail que je vais faire au niveau des huiles. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin des questions ou des précisions, n'hésitez pas à intervenir pendant ma démonstration, il n'y a aucun problème. Ok. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des choses particulières? Non, ça va pour vous? Impeccable. Petite présentation du matériel que je vais utiliser. Donc forcément, dans un premier temps, comme je vous disais, je vais travailler avec de la documentation. Voilà, donc là, ça tombe bien, j'ai retrouvé donc en haut la photo du haut, donc c'est un Spit MK8 australien aussi, donc qui est pas du même escadron que mon avion, mais on voit bien donc le ventre de l'avion, malgré le fait que l'avion est plutôt propre sur le dessus, le dessous, vous voyez que l'avion est quand même largement patiné, d'accord. Vous voyez que les mécaniciens, l'urgence c'est de faire voler l'avion, c'est pas de le briquer et de le faire briller, d'accord. Vous avez en dessous donc un autre Spit, donc là cette fois-ci c'est un Spit MK5, donc c'est pour en fait vous illustrer un petit peu les fluides, comment ils travaillent un petit peu. On voit que c'est pas le même avion, mais on voit que voilà, en termes de patine, on reste sur le même principe.
Après, donc, on reste toujours sur du MK8 où vous avez donc en haut un anglais et en bas un américain. C'était un peu pour vous illustrer, bah, voilà, pareil sur le dessus, malgré tout, en termes de traces d'échappement, en termes de perte de fluide. Et là, on voit pas trop, mais parce que j'ai pas fait les ailes, parce que ce sera pas le sujet principal d'aujourd'hui, mais les ailes sont recouvertes de poussière. D'accord, sachant qu'avec l'hélice 4 pales qui démarrait au démarrage, c'est un nuage de poussière. Hein. Donc forcément, et les avions modernes, là, ça marche tout pareil. Hein. Je vous dis, hein, pour en avoir lavé quelques-uns et marcher dessous, c'est pareil, il y a une couche de poussière, donc on voit pas forcément. Après, dès qu'on voit en lumière rasante, on voit bien que l'avion est bien chargé. Et un petit dernier, donc là encore un Spit australien. Donc là la couleur est complètement différente, mais on voit bien le dessous. Alors là bon, je suis un peu désolé avec mon imprimante qui a pas une super qualité, mais au demeurant on arrive quand même à bien distinguer que au niveau des passages de roues, on voit que l'avion est complètement recouvert de poussière et de un peu de boue. Et puis au niveau de l'armement. En fait, les mécaniciens, pour nettoyer les logements d'armes, ils nettoyaient ça généralement avec une espèce de white spirit ou de solvant, et tout ça coulait par gravité. Donc après, les dessous des ailes, ils devenaient tout noirs, quoi. Donc vraiment crade de chez crade, quoi. Voilà un petit peu pour l'illustration. Après, pour le matériel, j'ai amené différents produits, pardon. Là, mes petits pots qui sont ici, là. En fait, c'est de la peinture à l'huile, donc c'est de la style Rembrandt, style Lefranc-Bourgeois, que moi je mets en petits pots. Parce que généralement, au bout d'un moment, avec les bouchons, avec l'emballage en métal, quand vous allez dévisser, vous allez arracher le pot, vous allez mettre de la peinture plein les doigts. Donc ce que je fais, moi, j'ai récupéré des petits pots de peinture acrylique, puis j'ai rempli directement avec les tubes, ce qui me permet de les stocker plus facilement. Au moins, je les vois la couleur, et puis c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça arrache pas. Dans le même principe, au niveau des peintures, on va avoir tout ce qui va être le panel 9 Tamiya. Alors j'ai deux références, hein. J'ai une marron foncé puis une noire. La noire, je m'en sers très très peu. La marron foncé un petit peu plus. La noire, c'est vraiment pour souligner des fois, de temps en temps, certaines petites zones. Et puis je vous ai emmené aussi, même chose, hein, du panel line. Là, c'est du AK. C'est vraiment pour illustrer, hein. Je suis pas un gros fanatique de produits tout faits, mais c'est pour vous montrer que quel que soit le produit, hein, ça marche tout pareil, il n'y a aucun souci. Et après, là par contre je m'en sers un petit peu plus, c'est les effets d'huile. En fait, l'avantage avec les produits AK ou d'autres produits tout faits, c'est qu'ils restent brillants à la fin. Voilà. Alors qu'avec mon travail aux huiles, là, quand je vais après les diluer avec de l'essence de pétrole ou du white spirit, ça va matifier. D'accord ? Donc c'est intéressant pour avoir des traînées qui sont un peu plus vieilles sur l'avion. Par contre, pour des couleurs récentes, je travaille pour finir avec ces produits. Donc je vais vous montrer ça. Ensuite, différents types de pinceaux, que ce soit des brosses, des pinceaux très fins, des petites brosses pour tirer. Après, je travaille généralement avec des pinceaux très très fins, donc que ce soit du 00, du 5-0. C'est vraiment pour tirer des lignes. Vous allez voir, quand je vais tirer les lignes de fluide, hein, ça va permettre vraiment de tirer vraiment super fin. Et vu l'échelle, plus c'est fin, mieux c'est. Et enfin, le petit outil magique qui coûte pas grand chose, c'est le pinceau réservoir que vous pouvez trouver dans n'importe quel rayon d'aquarelle. D'accord ? Et cette fois-ci, au lieu de mettre de l'eau dedans, je mets tout simplement de l'essence de pétrole. Donc du white spirit pour les magasins d'art. Et en fait, l'avantage, c'est que je vais pouvoir travailler donc mes peintures. Donc je vais sous-coucher avec le pinceau pour, entre guillemets, humidifier ma surface. D'accord ? Et après, je vais pouvoir en fait travailler dans le frais. Et l'avantage de travailler dans le frais, c'est que je vais travailler donc sur mon support de maquette. Vous voyez ma maquette, là, les ailes, je les ai légèrement vernies en mat. Donc c'est un petit vernis VMS là. Par contre, le fuselage, là, vous voyez au niveau du, je sais pas si vous arrivez à voir, en fait, les ailes sont mates. Par contre, le fuselage, je l'ai laissé satiner. D'accord ? Du fait qu'il y a toujours une pellicule de gras et sur les avions. Voilà. Et donc du coup, le fait de travailler dans le frais, vous pouvez travailler sur une surface mate. Vous n'êtes pas obligé de vernir systématiquement en brillant, travailler vos jus, revernir en mat après, parce que le fait du mat, vous allez casser tous vos effets de patine que vous aurez fait avant au niveau des contrastes du camouflage. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions avant de commencer ? Non, c'est bon au niveau du matériel ? Impeccable. Écoutez, on va commencer. Donc je vais préparer mes huiles. Donc là on va travailler principalement sur dessous, donc on va faire un petit peu au niveau des ailes. Donc là je travaille avec un grid pen, d'accord. Donc là je vais venir prendre un tout petit peu
de peinture à l'huile. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup en fait sur mon pinceau. Je vais prendre mon essence de pétrole. J'ai ma petite pipette qui doit être dans le coin. Ok, disparu. Pipette. Pas de pipette? Alors? Ah si, elle est là. Je me disais bien, je l'avais emmenée. Et je vais venir travailler ici donc pour mettre, donc pour diluer et puis bon pour me fabriquer un petit mélange que je vais pouvoir donc glisser dans les lignes de structure. D'accord, donc l'avantage du gris de pen, en fait, comme ça va être un gris qui va tirer sur le bleu, ça va permettre de contraster mon camouflage donc de l'intrado. Et hop. C'est bon, impeccable. Voilà, donc avec mon pinceau réservoir, vous voyez, je vais venir mouiller. Je vais venir mouiller mon aile. D'accord. Et l'avantage, c'est que une fois que je vais diffuser mon petit mélange là, donc je sais qu'Emilien il n'aime pas qu'on parle de jus, mais il est sorti, c'est bon? Impeccable. Bon alors pour le jus, bon alors donc le mélange, parce que je sais que t'aimes pas qu'on parle de jus, alors ah je peux? Impeccable. Ok. Donc là je vais reprendre pour diffuser mon petit jus. Je vais prendre un pinceau, là c'est un numéro 1, Prince Auguste, hein, bon synthétique. J'ai pas de préférence, hein, après je prends en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là je vais tester, voir donc avec dans mes lignes quand je vais venir diffuser. Ça va, vous voyez bien là pour la diffusion du jus, hein? Donc après si vous débordez, l'avantage de travailler dans le frais, c'est que si vous débordez, après on va pouvoir venir travailler, on va pouvoir effacer en fait avec un pinceau propre. On va venir pouvoir effacer le surplus. Alors moi j'ai un petit reflet, impeccable. Et hop. Voilà. Après vous pouvez être généreux, hein, c'est pas grave si ça déborde un peu, je vous dis après on reprend, notamment pour tout ce qui va être, voilà, pour mettre en valeur un petit peu les rivets. Voilà. Et hop. Par contre, ce qui est important, c'est quand vous mettez votre couche de diluant sur la maquette, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Il faut vraiment que ça soit juste humidifié, parce qu'après, derrière, c'est que le solvant, en fait, va vraiment se répandre partout, et puis ça va être vraiment difficile de venir le fixer en fait les pigments de la peinture à l'huile dans les lignes de structure en fait. Voilà. Impeccable. Donc vous voyez hein, le principe là pour la première aile. Donc voilà pour ça. Donc pendant que ça sèche, je vais continuer. Donc là on va attaquer le ventre. Donc après là je prends un petit pinceau fin, il y a différentes tailles, hein. J'avais trouvé ça dans un magasin discount pour 3 francs 6 sous. Hop. Après c'est pareil, hein, si vous en mettez un petit peu trop, parce que le pinceau n'est pas forcément, vous prenez un petit coup de sopalin, voilà, vous essuyez un petit peu. Et vous gardez en fait ce côté humide. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment là le... Voilà, hop. Voilà, donc même chose, je vais retravailler. Donc là, avec le gris de pen, je vais rester en fait vraiment sur les ailes. Je vais pas trop travailler l'intérieur du fuselage, parce que le fuselage, comme on avait dit tout à l'heure, hein, ça va être vraiment tout ce qui va être travail de coulure. Donc là, au niveau de la mise en relief des lignes, on va plutôt travailler avec une autre couleur. On va varier les contrastes. En fait, pour vos jus, hein, ce qui est important aussi pour que ça vienne vraiment parfaire le vieillissement, c'est pas un jus monochrome sur tout l'avion en fait. Il y a certaines zones qui vont être plutôt soumises, on va dire, à l'huile, au gaz d'échappement, à la poussière, et puis d'autres endroits qui sont juste là pour contraster, notamment par exemple là pour les volets.
C'est bon, vous voyez bien, ouais. Pour les volets, ouais, faut pas hésiter, voilà, à contraster un petit peu plus pour mettre en valeur les charnières. Voilà, et hop. Là, je vais remouiller un petit peu ici. J'avais pas fait le bout d'aile. Donc là, au niveau de la maquette, j'ai tout peint. Il n'y a que, vous voyez, les stencils, j'ai pu mettre un petit peu, qui sont en décalque. Moi, j'aime pas trop les décalques. J'ai souvent des soucis avec les décalques. Soit parce que c'est des vieux décalques et parce que j'ai tardé à utiliser les décalques, parce que la maquette, ça fait longtemps qu'elle est dans le stock. Comme je pense que la plupart d'entre vous ont aussi un stock assez conséquent à la maison. Même si j'essaie, moi, de ne pas avoir un gros stock, hein, je pense que je vais passer peut-être, il y en a plein qui vont lever les yeux au ciel, j'ai qu'une quarantaine de boîtes à la maison. Mais c'est déjà beaucoup trop, pour moi. Donc là, on est pas mal. C'est ma femme qui me dit. C'est ça. Donc là, après, pas hésiter à renforcer un petit peu voilà, des endroits où on voit que le pigment s'est pas suffisamment déposé. Voilà. Là, on va passer au fuselage. Donc là, je vais changer. Je vais prendre la terre brûlée. Donc pour la terre brûlée, hop, on reprend. Donc on mélange. Donc là, je vais prendre une zone terre brûlée. Je vais décaler à côté. J'en ai fait beaucoup. Vous l'avez en visuel? Ouais, oui, impeccable. Je vais décaler mon mélange parce que je vais le retravailler avec un tout petit peu de noir. Donc là, il faut vraiment prendre une petite goutte de noir parce que ça fonce tout de suite. Hop. Voilà. Donc vous voyez tout de suite, hein, j'avais vraiment pas mis beaucoup, tout de suite ça vire. Oui, oui. Ça vire tout de suite. Voilà, impeccable. Je vais juste changer de côté. Comme je suis gaucher, ça sera plus simple pour moi. Donc je me décale quoi, à gauche, droite? Ok. Impec. Impec. Voilà. Et hop, donc on reprend. Donc ici, le pinceau, on va le laisser là. Donc là, on voit que ça a séché un petit peu là. Donc je vais remettre juste une petite couche. D'accord. Voilà. Donc hein, je vous remontre la photo de départ. Vous voyez qu'au niveau du haissement, on voit qu'au niveau du nez de l'avion, bah, c'est plutôt propre au niveau de la prise du filtre à air. Par contre, c'est à partir donc du bord d'attaque de l'aile, mais surtout derrière la prise d'air qu'on voit que vraiment là, il y a du fluide qui coule. Donc bon, on va venir simplement en fait prendre du liquide. Donc vous allez voir, hein, je vais travailler, vous voyez. Je mets en place mon liquide. Donc je le tire. Je tire. Je vois même que j'ai un petit peu trop de white. Voilà. Donc on tire. Ouais, pour pas avoir peur, hein, des fois d'en mettre un petit peu. Et là, il faut que je mouille aussi. J'ai pas mouillé la queue. Voilà. Et donc, on n'hésite pas à tirer. Alors par contre, vous voyez, je travaille vraiment avec la pointe. Avec la pointe, le but, c'est d'amener en fait le fluide, donc du moins ma coulure, de l'emmener loin, parce que ça va couler loin. Et je travaille vraiment avec la pointe pour pouvoir en fait, venir lisser et commencer déjà à travailler avec des petites coulures en fait. Hop, voilà. Donc je reprends un peu ici, je vais en remettre un petit peu là. Voilà. Et après, n'hésitez pas à repartir d'autres endroits. C'est-à-dire que là, vous voyez, hein, j'ai travaillé toute ma zone. Donc ici, j'ai des drains en fait au niveau de l'avion. Donc des drains qui permettent d'évacuer justement les fluides. Et de pouvoir, vous voyez, je commence à tirer. Voilà. Si jamais je me loupe un petit peu, hop, je prends un petit pinceau brosse que j'essuie, d'accord ? Et je vais venir nettoyer en fait ma zone. L'avantage de l'huile de travailler dans le frais, comme je vous avais dit tout à l'heure,
c'est que je peux venir effacer très facilement, d'accord, mon mélange. Voilà, hop, allez, on remet un petit peu, voilà. Et hop là. Donc là, on peut aussi travailler un petit peu les radiateurs. Donc là, je vais vraiment mettre un petit peu de mélange. Ok, pour contraster. Hop, je peux remettre un petit peu de marron à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, je retravaille avec un marron un peu plus clair, parce que là, on va être sur la zone de roulement des roues, donc au niveau des projections. Donc du coup, on aura peut-être un peu plus d'accumulation de terre. Donc d'où ce côté un petit peu plus marron que je vais mettre au niveau des lignes de structure, mais que je peux ensuite après retravailler assez facilement. Là, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Donc là, je vais passer en double zéro. D'accord. Et là, je vais pouvoir vraiment tirer des petites lignes fines. Voilà. Donc après, n'hésitez pas à tirer de la petite ligne à droite et à gauche. Donc là, vous avez vu, je déborde un petit peu. Hop. Je retravaille. On mélange. Et puis, je vais venir tirer un petit peu. Ouais, je vais venir tirer un peu mes lignes. Et hop là. Je vais remettre un petit peu de peinture à l'huile pour un mélange un tout petit peu plus épais. Voilà. Ce qui va me permettre de faire des traces un peu plus... je prenne un peu de noir. Après, voilà, vous travaillez, c'est vraiment... on va pas dire du pifomètre, mais c'est que vous allez tester si vous voyez que le rendu vous plaît en termes de couleur, en termes donc d'opacité, et puis voilà. Après, voilà, à vous de trouver le juste milieu là-dessus. Voilà, et là on est toujours dans le frais, donc pour le coup on peut vraiment voilà, changer quand on a besoin. Et le fait d'avoir le pinceau qui est toujours chargé en peinture, dès qu'on remet un petit peu de diluant, vous voyez, on peut... Impeccable. Ça va, vous voyez bien les effets là? Ouais. Et donc même chose, quand je vais venir travailler, dès que je vais avoir mes lignes, en fait, cette fois-ci je vais nettoyer mon pinceau. Et je vais venir prendre mes lignes juste les unes à côté des autres. C'est-à-dire que là, juste mon pinceau humide de diluant pur, je vais venir en fait retravailler, par exemple la ligne qui est ici, là, je vais venir la prendre sur le côté, et en la prenant sur le côté, je vais l'affiner. Voilà, et même chose, là j'ai une zone ici qui est complètement chargée, et on va faire un petit peu comme on peut voir des fois sur certaines photos, au niveau des drains, quand il y a du fluide, notamment quand ils viennent nettoyer ou quand il y a des fluides qui viennent donc couler, en fait on peut venir nettoyer en fait légèrement la zone. Donc vous voyez là sur le drain, au fur et à mesure je nettoie. Ce qui va créer une espèce de contraste sur la zone qui vient d'être lavée en fait entre guillemets. Hop. Là on va venir renforcer un petit peu. Voilà.
Et hop, allez, on recommence. Voilà. Et on va venir tirer au fur et à mesure. Je vais reprendre mon gros pinceau. Ce sera plus visuel. Voilà, on va venir laver en fait. Voilà. Donc après, quand vous avez besoin, là je vais reprendre juste les lignes là ici. Et hop. On va venir nettoyer juste un petit peu la zone. Quitte à remettre un petit coup de diluant. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, si je travaille mes coulures, même si je dépasse sur la zone supérieure, en fait, après, quand je vais venir reprendre, c'est pas assez épais ça. Hop. Voilà. Quand je vais venir reprendre, bah, il suffit juste de nettoyer en fait la partie supérieure. Là, hop. Et je reviens nettoyer ici tout doucement avec mon pinceau. Et je peux même, si je veux, avec un petit coton-tige, voilà, je peux venir essuyer ma partie supérieure. Voilà, ce qui permet d'avoir une zone vraiment propre. Voilà. Et puis après, bah, les coulures qui coulent juste derrière, quoi. Et hop là. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, je nettoie. Vous voyez, le fait d'être dans le frais, en fait, ça très facile à nettoyer. Et hop là. Et après, je peux venir tirer avec mon pinceau. Donc avec des petits mouvements nerveux. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là on va repartir sur l'autre radiateur. Là au niveau de la couleur, vous voyez ici elle a bavé un petit peu. Bah, il suffit juste de la reprendre légèrement sur le côté avec un pinceau propre. Voilà. Et je viens lisser en fait ma coulure pour l'affiner puis la rendre un peu plus réaliste, quoi. Voilà. Donc on va repartir là aussi de ce côté. On va recharger un peu. Donc vous voyez ici la zone a commencé à bien sécher. Donc là je vais pouvoir vraiment retirer dans le frais. Là, ça va au niveau visuel? Hop, là impeccable. Je vais pouvoir vraiment la tirer des lignes fines comme j'ai mon pinceau fin. Donc au niveau des coulures. Donc justement basez-vous bien sur les photos des avions pour voir où les coulures partent. D'accord? Souvent elles partent, c'est assez caractéristique hein, en fonction de l'écoulement de l'air sur le fuselage et au niveau des ailes. Ouais, bah oui, c'est pour ça que ça faisait partie de l'assaut au final. Voilà. Hop. Après, faut pas hésiter à faire repartir d'autres endroits. Là, je vais mettre un peu de jus. Au niveau des radiateurs de chaque côté. Remettre un peu dans les volets. Un mec qui est de sûreté, l'incendie, il veut dire ça. Et hop là. Ah oui, c'est pas non, c'est pas le travail, c'est pas le domaine. Hop, je peux nettoyer tout de suite en mettant. Donc vous voyez, même si vous mettez le diluant après, il n'y a pas de souci. Par contre, comme je vous dis à chaque fois, hein, essayez de ne pas mettre trop de diluant. Vous voyez, là, je suis obligé d'en enlever parce que le pinceau a coulé un peu. Parce qu'après, si jamais je mets une goutte de diluant sur
sur ma zone qui est toute fraîche là, bah, tout est effacé quoi. Donc derrière, il faut vraiment bien faire attention. Ouais, je continue à tirer mes petites lignes tranquillement. Alors après, vous pouvez accélérer un petit peu le séchage. Donc là, partez de loin avec très peu de puissance hein, sur l'aérographe là pour sécher un petit peu la zone. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que ça sèche, bah, ça devient mat. Donc là, je sèche un petit peu parce que je vais venir retravailler avec des coulures un peu plus contrastées. Il faut que je vienne nettoyer ici. Hop là. Yep. Donc là, je peux reprendre un mélange donc de peinture à l'huile. Je viens légèrement l'humidifier. Et puis là, je peux reprendre vraiment les lignes. Voilà. Hop. Comme je vous dis, hein, c'est gros pour l'instant. Et après, on va venir affiner. Affiner tout ça. Hop, allez, un petit coup là pour essuyer la fin. Là par exemple ça me plaît pas trop là, à ce niveau là. Hop, vous voyez, j'efface un peu. Et je continue toujours à effacer en tirant dans le sens du vent relatif. D'accord, dans tous les cas ça participe à la patine. Même chose hein, quand vous allez essuyer vos zones. Là on va le voir après, là je vais venir retravailler l'aile. Vous allez voir, on va essuyer toujours dans le sens du vent relatif. Hop, allez, je reprends un petit peu, je retravaille un peu mes coulures. Voilà. Donc ce qui est bien avec l'huile, c'est que c'est, comme je vous disais, c'est pas figé. N'hésitez pas, voilà. Vous essayez, ça vous plaît pas. Ben, si ça plaît pas, on vous repasse un petit coup de diluant, tout est effacé. Comme votre base est en acrylique, ben, il n'y a aucun problème. Après, c'est sûr que si vous peignez avec des peintures énamel, à l'huile, après, derrière, ça va être un petit peu compliqué. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une couche de vernis acrylique sur votre mélange. Sur votre camouflage avant d'appliquer de la peinture à l'huile, parce que derrière, voilà. Là, on voit bien l'effet là sur la... Vous voyez hein, les couleurs qui sont plus foncées de chaque côté. Et là, on voit bien qu'au milieu, bah, comme il y a une couleur plus fraîche, ça a un petit peu, on va dire, nettoyer la zone. Voilà. Impec. Voilà. On va laisser sécher un petit peu ici. On va venir reprendre au niveau de l'aile. Donc vous voyez que l'aile a séché. Donc on voit bien. Donc on a contrasté suffisamment. Attention à pas trop contraster. C'est pour ça que je vous dis le noir. Moi je m'en sers très rarement parce que je trouve ça trop agressif en fait à l'œil. Après tout dépend de l'effet que vous voulez rechercher en fait au niveau du contraste que vous voulez amener. Essayez de partir sur des tonalités en fait qui vont rester dans la même teinte en fait que la base. Donc vous voyez gris de pen, là j'ai un gris foncé qui tire sur le bleu pour le bleu. Je vais pas mettre du gris de pen en fait sur mon intrado. Ça va être beaucoup trop foncé. Là je vais travailler plutôt avec des ocres assez foncés, mais pas noirs, en tous les cas pas noirs quoi. Voilà. Donc on va venir, donc là cette fois-ci, je vais rehumidifier. Je vais prendre un petit mouchoir, d'accord. Je vais venir l'humidifier avec mon diluant. Voilà. Hop.
Et je vais venir essuyer en fait. Vous voyez plus rien là? Je suis devant? Ah, ok, c'est moi. C'est bon? Impeccable. Donc je vais venir donc essuyer dans le sens du vent relatif. Donc ouais, dans le sens. Et ça va venir effacer en fait. Donc j'appuie pas, hein, c'est vraiment très très léger hein, quand j'appuie. Hein. Et vous voyez en fait ma peinture qui a débordé. Elle est partie, et puis tout est resté dans la ligne de creux en creux. Donc il y a certaines zones où on est obligé d'insister un tout petit peu plus. Voilà. Parce que j'ai des reflets, alors c'est pour ça. Hop. Voilà. Et après, je vais pouvoir en fait refaire la même chose, c'est-à-dire je vais venir retravailler avec. Là, je vais venir prendre avec mon pinceau. Là, par exemple, je vais venir travailler au niveau de mes sorties d'éjection de douille, là, ou d'étui. Tout dépend du calibre. Donc, du fait que là, forcément, vu les contraintes au niveau donc de la cordite, donc c'est le gaz qui sort en fait des cartouches quand ils tirent. Donc, c'est un espèce de gaz très gras avec plein de restants de poudre. C'est hyper corrosif. Et ça va bien noircir en fait la zone. Voilà. Donc là, vous voyez, là, je peux vraiment travailler avec un mélange beaucoup plus foncé et contrasté pour cette zone-là d'armement. Donc forcément, je peux déborder un tout petit peu à côté parce que ça coule. Voilà. Donc là, on travaille un petit peu différemment, c'est-à-dire que là, je vais vraiment travailler à la zone, au panneau. Donc là, je peux rehumidifier un petit peu parce que ça a un peu séché. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu trop, j'essuie un petit peu. Et hop. Et donc là, on va bien nettoyer. Donc là, je dépose vraiment des toutes petites gouttes sur mes parties fraîches. Ouais, tu peux le couper le compresseur. Voilà, et du fait que je travaille dans le frais, en fait, je vais venir fondre ces petites taches en tapotant. Et ce qui va créer en fait un vieillissement de zone. Voilà, et fondre. Dès que j'ai un peu trop de mélange, bah, je renettoie mon pinceau et je viens reprendre en fait. Donc mon pinceau est quasiment sec hein, en fait. Hein. Là, je l'essuie à chaque fois. Et je viens reprendre la zone pour retravailler en tapotant tout doucement dessus. Voilà. Là, je vais mettre un tout petit peu de... On va recontraster un tout petit peu ici la zone. Voilà. Hop, on reprend là. On peut venir travailler aussi un petit peu ici. Hop. Hop, et puis je reprends, oui, je reprends un peu dans le relativement sec. Et puis je refais des toutes petites traînées. Hop. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Et je peux rediffuser derrière. Hop là. Donc après, l'avantage, c'est que pareil, même chose, une fois que vous aurez les côtés, en fait, les panneaux qui vont être vraiment bien contrastés, et ben vous pouvez après reprendre en nettoyant en fait certaines zones. Donc là, il faut un pinceau plutôt bien sec. Et là, je vais venir enlever un maximum de peinture et ça va me donner un petit peu de relief. Je vais mettre en fait je vais rééclaircir en fait en enlevant la peinture, je rééclaircis mon panneau et ça va me permettre de le mettre un petit peu en relief par rapport aux zones d'à côté qui vont être plus foncées. Voilà.
là. Voilà, ça va, ça se voit un petit peu là quand même? Ouais. Bon, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions. Voilà. Là, on va reprendre un tout petit peu la zone. Hop, je vais juste reprendre. Hop. Et hop là. Ah, j'ai des reflets sur la vidéo. Hop. Ah, on est pas mal. Ok. Allez, on va laisser sécher cette zone-là. On va revenir un petit peu sur le fuselage. Et là, on va travailler. Vous voyez, hein, ça a séché. Donc là, on est plutôt sur une teinte plutôt marron foncé. Et là, on va venir un petit peu retravailler sur des couleurs plutôt fraîches. Donc là, de l'huile, on va venir en remélanger encore pour mettre un tout petit peu plus de noir. Et là, on va vraiment travailler sur des toutes petites coulures, très très fines. D'accord? Pour contraster un petit peu notre zone. Donc hop, je repique un peu de noir. Un peu, j'ai dit, pas beaucoup. Je viens reprendre de mon mélange. Voilà, une petite goutte histoire de... Voilà. Hop. Et je vais reprendre donc mon mélange avec mon pinceau très fin. Voilà. Et là, je vais vraiment reprendre donc vraiment toutes les zones. Et là, je travaille vraiment avec la toute petite pointe du pinceau. Donc plus votre pinceau va être fin, plus votre coulure va être fine. Voilà, hop. Voilà. Et même chose, dès que c'est un petit peu trop épais, eh ben, je reprends mon pinceau, je le nettoie. Et je vais reprendre mes coulures. Attention à la goutte de solvant sur le bout du pinceau. Et je vais reprendre mes coulures. Voilà, je vais venir les affiner. Et là, je vais le prendre avec le plat. Donc le pinceau, je vais l'écraser légèrement sur la surface pour le mettre un peu à plat. Et je vais juste prendre le côté et je vais venir tirer ma goutte de peinture. Je vais venir la tirer le plus loin possible. Voilà. Donc il y a des fois, même si votre pinceau, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien dessus, c'est pas grave, continuez à descendre. C'est vrai que la zone, là, on l'avait pas travaillé, je l'avais effacé tout à l'heure. Donc là, je remets quand même du diluant. Voilà. Et on va venir retirer un peu de fluide. Voilà. Donc on tire jusqu'au bout, hein, jusqu'en bas, les fluides, hein, ça coule. Sachant que l'avion, quand il est posé au sol, hein, il est cabré, vous voyez bien. Hein. Donc le point le plus bas, c'est la roulette de queue. Donc s'il y a du liquide qui coule au niveau du moteur, ça va couler jusqu'à la roulette. Hein. Donc vous pouvez descendre. Hein. Ça, il n'y a pas que le moteur à nettoyer. Plus après, le vent relatif va encore venir accentuer le... Allez, je reprends encore un petit peu de mélange foncé. Voilà, hop. Que je perde pas le pinceau.
Après, pensez toujours aussi que votre mélange, quand vous allez le faire, vous voyez ici sur la couleur que je viens de faire, elle paraît très foncée, mais en séchant, elle va s'éclaircir. D'accord? C'est pour ça que le but, c'est de travailler par petites couches. Ne mettez pas une grosse couche d'entrée. C'est-à-dire que là, je travaille ma coulure, je vais laisser sécher, d'accord? Et je vais revenir après dessus. Si elle est trop foncée par rapport à ce que je voulais faire, je vais l'effacer. Si j'ai besoin de la réaccentuer, ben, je rajoute une couche supplémentaire. Et je travaille par petites couches comme ça. Donc, ce qui va être important, ça va être de ne pas donc appuyer trop sur votre pinceau. Plus votre pinceau va être court, il va être puissant en fait. Et donc, du coup, si vous appuyez trop fort ou si vous prenez un pinceau qui est trop fort, ben, vous allez effacer ce que vous avez fait avant. Parce que il n'y a rien de sec en fait. La peinture à l'huile, elle va mettre plusieurs heures à sécher. C'est pour ça que vous voyez sur mon aile droite là, j'ai pas encore nettoyé, mais je sais très bien que là, je vais passer un coup de diluant sur l'aile, ça va effacer tout de suite mon. Par contre, si je reviens, je laisse ça comme ça pendant 2-3 jours, là après c'est sec. Hein. Après là, mon mélange il est fichu, là je peux repeindre complètement mon aile. Hein. Ok. Voilà un petit peu. Ouais bah allez, vous voyez, hein, ça sèche. Ça, il n'y a pas trop de reflets là, donc vous voyez, ça sèche. Donc on voit bien là que bah, finalement il est plus si foncé que ça. Donc bah, là, je vais pouvoir reprendre à côté. Je vais reprendre une autre coulure. Voilà. Donc là après au niveau du spit, hein, vous voyez là au niveau du volet, je peux reprendre des coulures après. Une fois que au niveau des lignes de structure, ce que je veux dire, c'est des panneaux en fait qui sont fixés sur l'avion soit avec des vis, soit avec des rivets. À partir du moment où vous avez un fluide qui va rentrer, donc généralement il va venir se plaquer sur la ligne de structure et va venir couler le long. Et après il va ressortir au bout d'un moment en fait. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir une coulure. Si vraiment ça coule beaucoup, ça va vraiment couler sur le panneau. Par contre après, il n'y a aucun souci, ça peut arriver que le mélange, en fait, là, comme là ici, va venir reprendre sur un autre endroit et venir couler à des endroits où on se dit, bah, tiens, il n'y a pas de coulure. Là. Hop là. On va laisser le panneau central un petit peu relativement propre pour justement le faire ressortir un petit peu. Puis vous voyez les couleurs, je vais venir les reprendre au niveau du phare de position là. Hop là. Et je viens toujours tirer en bas. Mon mélange. Voilà un petit peu pour ça. Je vais passer pendant que j'y pense parce que sinon je vais oublier. On va faire l'aile droite là. Donc mon mélange un peu séché. Donc vous voyez, malgré le fait que ça, c'est de la peinture acrylique, mais en frottant même doucement, vous voyez que la peinture, il y a des endroits qui restent un petit peu accrochés. Là pour le dessous, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai pas utilisé de la Gunze, c'est de la Prince Auguste R que j'ai utilisé, donc parce que pour avoir le mélange Azure Blue là, j'étais obligé d'utiliser, j'avais pas en stock un mélange de Gunze pour pouvoir avoir la bonne teinte. Donc j'ai travaillé avec de la Prince Auguste R, et vous voyez, c'est quand même suffisamment résistant. Effectivement, je vais pas venir frotter comme un malade parce que là, on va tout enlever. J'ai travaillé, je vous ai pas dit, j'ai travaillé avec une sous-couche TS30 Tamiya sur toute la maquette, donc aluminium, ce qui me permet en fait déjà de me faire une base d'après. D'accord, ça va me donner déjà de voir où sont les différents endroits où j'ai des défauts en fait de collage ou de ponçage. Et puis surtout c'est pour le vieillissement, comme là vous pouvez voir sur le dessus. Dès que je vais avoir besoin de poncer, de gratter, je vais tout de suite avoir mon effet de patine avec la sous-couche aluminium de l'avion qui va réapparaître. Après vous pouvez travailler avec plusieurs sous-couches. On voit il y a certains avions, notamment les avions de l'aéronaval. Ils sont pas alus en fait, ils ont une couche d'après de couleur partout sur l'avion pour éviter l'oxydation.
Et après, quand vous allez donc avec le frottement, il y a la couche d'après qui va apparaître. Et si vous insistez encore un petit peu plus, là, il y a l'aluminium qui va apparaître, quoi. Donc après, on peut travailler sur différentes couleurs comme ça. Vous allez voir là sur mon P38 qui est au fond là. Donc j'ai deux P38, j'ai un P38 qui est camouflé. J'ai un petit peu travaillé comme ça là, avec deux couches de couleurs, ce qui me permet quand j'ai frotté au niveau des zones de marche, d'accord, il y a la pâture qui réapparaît par-dessous. D'accord, donc après c'est assez subtil, hein, mais faut pas trop contraster non plus, hein. D'accord, donc après c'est vrai que la tendance à l'école espagnole fait qu'on tombe dans des extrêmes, c'est très visuel, d'accord, on cherche pas le réalisme là c'est le côté vraiment visuel. Après j'essaie de trouver moi dans ce que je fais un mix un petit peu entre les deux, c'est vrai que le côté espagnol très visuel, j'aime bien avoir ce côté qui rend bien, mais après voilà, faut pas tomber dans l'extrême non plus. Du côté complètement, on va dire, surréaliste de la maquette. Voilà un petit peu, au niveau timing, on est pas mal. Donc là, on va rester comme ça, donc sur cette aile gauche là, et puis sur le fuselage. Donc là, maintenant, je vais finir un petit peu mes coulures. Donc là, au niveau des coulures, là, c'est fini. Je vais travailler un petit peu, en fait, ce que j'aime bien faire, et vous allez voir sur mes modèles, on le voit un petit peu. C'est tout ce qui va être éclaboussure. C'est-à-dire que le moteur, quand il va se mettre en route, ça vibre, ça crache. Donc il y a de l'huile qui va un petit peu se mettre partout. Donc pour ça, je vais travailler donc avec un petit pinceau, toujours à l'huile, hein, je garde mes mélanges en fait que j'ai fait. Et là par contre, je vais travailler avec des mélanges qui vont être plutôt... voilà, hop, il y a un petit endroit que je n'avais pas essuyé. Qui vont être plutôt liquides. D'accord ? Parce que le but, ça va être de faire des petites éclaboussures, mais vraiment légères. J'ai pas pris de petits cure-dents, c'est pas grave, on va faire avec un manche d'un... Donc là, j'ai mis un petit peu de jus sur mon pinceau. Puis quand je vais venir frotter mon pinceau, d'accord, on va voir qu'ici, je vais créer des petites... Je suis pas dedans ? Impeccable, je vais changer. C'est bon là, vous voyez ? Donc là, je vais prendre un mélange foncé, comme ça vous allez mieux voir sur le sopalin, en venant frotter, d'accord ? Vous voyez là ? Ça se voit un petit peu là ? Je crée des petites éclaboussures. L'avantage de faire mes petites éclaboussures à l'huile, c'est encore une fois, c'est que je vais pouvoir les effacer si j'en fais trop, d'accord ? Ce qu'il va falloir faire attention en fait, pour ne pas en mettre vraiment partout, c'est de en mettre très peu sur votre pinceau. Donc plus votre pinceau va être petit, plus vous allez... Donc là, si je prends là ici, on va faire sur une zone, plutôt lisse. Là, je suis dans le champ de caméra. Impeccable. Je tapote un tout petit peu. Ouais, c'est ça. On peut reparler de jus. C'est ça, on peut reparler de jus. Donc là, je vais venir prendre mon petit cure-dent ou ce que vous voulez, puis je vais venir donc... Là, je vois un petit peu. Je vais venir placer. Là, est-ce que vous voyez bien là qu'il n'y a pas de reflet là ? Si, un petit peu. Là, si je change. Là. C'est bon, vous voyez ? Donc, vous voyez, en fait, j'ai toute ma zone là qui est criblée de petites éclaboussures. Donc après, ici, par exemple, au bout de mon pinceau, là, j'ai une grosse éclaboussure et j'en ai une aussi ici. Là, tout simplement, je nettoie. D'accord ? Et puis, j'enlève ma grosse éclaboussure. Pour laisser, en fait, que de la petite éclaboussure. D'accord ? Là, pareil, même chose, c'est assez contrasté parce que c'est frais. Je vais laisser sécher. Ça va vraiment s'estomper. D'accord ? Et pour le coup, en fait, si j'ai besoin de revenir, je reviens dessus. OK ? Donc là, on va travailler ça là, sur la zone de moteur. Donc vous pouvez en mettre, vous voyez, sur les bords d'échappement, les bords d'attaque de l'aile. Ce qu'il faut se dire, c'est que principalement les coulures vont être brassées par l'échappement. Vous pouvez descendre. Voilà. Et hop là. Et donc même chose. Je vais nettoyer cette fois-ci parce que j'ai vu que j'avais donc des éclaboussures qui sont un peu trop grosses, d'accord. Toujours vous mettre par rapport à l'échelle de l'avion, donc pas
pas du trop gros. Essayez de travailler très fin. C'est jamais assez fin en fait. C'est systématiquement, même en faisant le plus fin possible, on voit par exemple au niveau des fils d'antenne. D'accord, quand vous prenez un câble de fil d'antenne sur un vrai avion, vous le divisez par 48 ou par 72, c'est même un cheveu, c'est trop gros, quoi. D'accord, donc plus vous allez travailler fin, plus ça va être, entre guillemets, on va tirer vers le réalisme en fait. Donc pareil, même chose avec vos coulures, avec vos tâches, essayez de travailler super fin, d'accord, et puis après, vous augmentez au fur et à mesure, si en fonction de l'effet que vous voulez donc mettre en avant en fait. Donc là, on est pas mal. Là, je vois qu'au niveau de mon radiateur, vous voyez plus là? Hop, là, j'enlève mon pinceau. Donc je vais travailler comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Là vous voyez ici j'ai une grosse coulure là, de jus là dans mon... Bah là ouais, hop, j'en profite, je nettoie ma zone. Donc toujours avec vraiment le bout du pinceau pour éviter en fait d'enlever la sous-couche que j'ai travaillée. Voilà, hop, hop, c'est ici. Ok, je vais remettre quelques petites coulures. Encore, là je vais remettre un petit peu de noir dans mon mélange. Donc là je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus gros. Ouais, pas mal. Je mets un tout petit peu plus foncé pour accentuer un petit peu le mélange. Comment je vais vous mettre? Ouais, comme ça, peut-être. Ouais, comme ça. Là, ça va, vous voyez bien les éclaboussures, là? Ouais. Hop. Donc, pareil, si là, j'ai un petit peu trop insisté sur la zone, j'y vais tout doucement, puis j'enlève quelques couleurs. Voilà. Donc pareil, je peux prendre aussi, je peux en faire quelques-unes au niveau de mon armement. Pareil, hein, les mitrailleuses étaient vraiment bien, on va dire, c'est pas une frite McDo, hein, mais bon, il y a de l'huile dessus, quoi. Donc pareil, dès que ça tire, hein, il y a de l'éclaboussure. Donc après, au niveau des orifices d'éjection, hein, ça balance quand même pas mal de saleté. Hop. Voilà. Impeccable. Je vais reprendre un tout petit peu ma zone. Hop. Je vais reprendre quelques petites taches. Donc là, j'ai mis un peu trop, mais on va retravailler. Voilà. Tant que c'est frais, hein, vous voyez, là, j'ai un peu trop chargé. Mais je peux quand même tirer mon mélange. D'accord, hop. Je reprends du propre et là, je vais venir nettoyer ma zone pour diffuser mes pigments pour que ça soit le plus fin possible. L'avantage à l'huile, c'est que les pigments sont hyper fins. Donc vous pouvez vraiment tirer la peinture à l'extrême. Voilà, hop, là voilà. On accentue un petit peu la zone. Je suis pas dessus, voilà. Là vous voyez peut-être mieux. Et hop là. Et hop. Donc je nettoie un peu devant. Voilà. Impeccable. Voilà un petit peu pour les coulures. Je vais faire la même chose un peu de l'autre côté. Puis après on va finir les dernières petites finitions. Et puis je pense qu'on devrait être pas mal au niveau du timing. Hop. Et hop. Voilà, on va refaire quelques petites coulures, éclaboussures.
Donc là, pareil, hein, j'ai été un peu trop généreux. Je nettoie. Et je vais reprendre mes plus grosses. Les plus grosses, d'accord. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Donc j'efface les plus grosses. Je peux laisser un. Comme il y a du pigment encore sur mon pinceau, ben, je continue à tapoter. Encore, j'essuie jamais, hein, je ne fais pas des grands mouvements pour essuyer. Je tapote. Ce qui permet en fait de redéposer du pigment à côté. Si je vois que mon pinceau est vraiment trop chargé, je le nettoie un petit peu, je le humidifie et puis je reviens travailler. Je reviens travailler mon mélange. Là, je vais effacer les puits de train, ça sert à rien. Voilà. Hop là. Voilà. Donc voilà pour ça. Et hop. Et donc pour terminer, donc là je vais utiliser donc là ici du AK, donc de l'huile moteur. D'accord, donc ça c'est des vieux pots. Attention, les pots AK, je les trouve pas super étanches. Donc surtout les penchez pas si vous en avez à la maison. Parce que là, ça coule de partout. C'est pas tip top. Là je vous dis, hein, je suis pas trop un fanat des produits tout faits. Là je vous dis, le seul avantage que j'ai avec celui-là, c'est que il est brillant. Là vous voyez, hein, ça a séché là, tout est matin. D'accord. Donc là le but ça va être de retravailler donc avec le produit AK, d'accord, qui est plutôt assez épais je trouve. Ouais, je vous montre. Ouais, je le trouve plutôt visqueux. Donc bah même chose, hein, hop, un peu de diluant. Moi je retravaille toujours. Je préfère quelque chose de très dilué, comme avec la peinture. Hein. J'hésite pas à bien la diluer, quitte à passer plusieurs couches, mais c'est des couches très fines. Voilà. Même encore une lichette un peu épais. Allez, 2 gouttes de plus. Voilà. Voilà, donc j'ai mon mélange. Hop, je pointe un petit peu le bout de mon avion. Donc je vais reprendre l'avion. Voilà. Et donc là, je vais retravailler donc du pareil très fin. Je vais pas appuyer du tout. Et puis je vais venir travailler donc en appliquant donc le mélange AK. Et vous voyez le fait que ça devienne brillant, bah, ça va venir foncer de nouveau ma peinture. Mais cette fois-ci, elle va rester foncée parce que c'est brillant. Donc le fait d'avoir travaillé très fin, là ça vous permet de remettre les coulures, vous allez voir, ça... Et hop là. Voilà, et pareil, donc le fait d'avoir dilué mon mélange, bah, il va peut-être satiner un tout petit peu au départ, quand vous allez le sécher, mais après bah, il suffit de renforcer un petit peu les couches là, et puis bah, vous allez avoir vraiment un effet brillant. Tchoc, je change de pinceau, mettre un pinceau plus petit. Donc vous voyez, au fur et à mesure, au début, c'était bien rangé l'atelier, enfin le petit plan de travail, puis au fur et à mesure, ça devient un bins sans nom. C'est tout le monde pareil, hein. C'est tout le monde pareil. Hein. Voilà. Et hop, là je reprends plus fin. Alors après, chacun a sa méthode hein, de rangement. Moi, je sais que tous les soirs, systématiquement, je range mon établi. C'est-à-dire que je veux plus rien sur l'établi. Parce que derrière, en fait, on a vite fait, là comme là, j'ai laissé un pot ouvert, on bouge un truc, on pousse le plan de travail, le pot tombe par terre, tombe forcément sur une pièce que vous avez peinte juste avant pour les mises devant, pour la faire sécher. Enfin bon, bref. J'essaie de me tenir, d'accord, d'être rigoureux là-dessus, d'essayer de nettoyer à chaque fois. Je vous dis pas que c'est à chaque fois non plus, mais j'essaie au maximum. Je sais que
plus le plan de travail est aéré, bah, je trouve que moi je travaille plus proprement. Ça évite de renverser, bon bref. Vous avez tous déjà eu le cas. Hop là. Donc là pareil, hein, sur mon mélange AK qui est ici, hein, je peux très bien venir reprendre la peinture à l'huile et puis je peux venir mélanger pour changer la couleur. Hein. Ça vous évite d'acheter 15 pots comme font... bon après c'est les spécialistes, ils aiment ça. Hein. Mais tout est mélangeable, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et on reprend. Voilà. Donc là, on va être sur une teinte qui va être brillant satiné que vraiment brillant quoi. Et même chose, je peux également, donc là j'ai repris quelques lignes, pas tout. Et je vais pouvoir refaire quelques petites éclaboussures. Même chose avec mon mélange. Ce qui là va me faire vraiment des éclaboussures fraîches, humides et brillantes. Ce qui va me donner vraiment un moteur huileux. Voilà. Voilà pour la petite démonstration. Je pense que voilà par rapport à ce que je voulais vous montrer, je suis arrivé au bout de ma démonstration. Après, il y avait encore on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire que là, pour moi, ça sera pas fini dans le sens qu'après, je vais travailler avec des pigments. Donc pareil, mes pigments, en fait, bon là, je prends un exemple, hein, j'ai amené quelques pots, donc là, du Airfield Dust, là, c'est donc du pigment MIG, que ça soit Valero, que ça soit, ça c'est encore du MIG, ou ça soit du AK, ou ça soit dans les magasins d'art, ça reste du pigment, d'accord. Après, l'avantage du pigment, moi, je travaille de deux façons le pigment. Soit je travaille avec de l'essence F, d'accord, ce qui va me permettre en fait de fixer mon pigment sur la maquette. Et je le travaille aussi à l'eau, d'accord. Donc à l'eau, en fait, je mélange mes pigments avec de l'eau, d'accord, tout simplement. Et je vais venir ensuite badigeonner ce mélange très liquide. Hein, je mets pas beaucoup de pigments, mais vraiment, et je vais venir badigeonner complètement mon aile d'avion, d'accord. Je vais laisser sécher, puis après, je vais venir retravailler avec une petite brosse sèche. D'accord, et je vais venir donc créer un effet de poussière. Vous allez voir, j'ai un Typhoon là qui est camouflage désertique et j'ai travaillé comme ça. Et vous allez voir, il y a vraiment une couche de poussière, d'accord, sur l'avion. Et l'avantage, je peux avec comme ça à l'eau, même chose, un coup de sopalin, un coup de baffe de crapaud là sur le coton-tige. Vous venez essuyer, d'accord, et puis ben, ça vous effacez, vous remettez, vous en mettez plus, vous en mettez moins, et puis vous travaillez en fait vos différents effets comme ça. Ton pigment, tu l'appliques comment? Eh ben, avec une brosse, d'accord. Je vais venir prendre une brosse. Alors j'ai pas d'eau. C'était un peu d'eau, Emilien là. Ouais, je te fais ça. Allez, on va faire on a 5 minutes dans un petit gobelet. Allez, je vous montre ça. Du fait que j'ai l'aéro, je vais pouvoir. Hop, merci Emilien. Ouais. Bon après il y aura suffisamment d'air dedans. Hein. Je vais vous prendre du. Hop. Je vais vous montrer sur l'aile. Voilà. Donc, hop, caméra. Voilà. Je prends un petit peu de pigment. Voilà, sur mon pinceau. J'ai mis du pigment. Donc la pipette, j'enlève. Hop. Un peu d'eau. Plouc, plouc. Voilà. Là, faut pas hésiter à. Donc je mélange. D'accord, vous voyez, ça me fait un mélange qui est très liquide. Et je vais venir le placer sur ma maquette. Donc je vais venir badigeonner ma maquette. Là, tu travailles sur du mat. Ouais, sur du mat. Là par contre, ouais, là faut travailler sur du mat. Avec les pigments, là, faut vraiment que ça soit mat. Si c'est brillant, le pigment il va pas tenir. Voilà. Donc après, bon là, c'est vrai que ça va être subtil parce que là, on est vraiment dans la même tonalité. Bon après, c'est les faire chercher aussi. Hein. Donc voilà, je vais prendre mon aéro. Donc la même chose. Je
fais doucement pour pas que les pigments viennent s'agglomérer dans un coin. Là, je crois qu'on va être obligé de le rebrancher là. Parce que là, du coup, j'ai plus de jus. Impeccable, merci Mia. Donc là, il faut vraiment que tout soit sec. Et on va voir apparaître en fait les pigments. Donc vous voyez déjà au niveau de la cocarde, on voit que les pigments sont agglomérés au niveau des lignes de structure. Je vais venir enlever la petite goutte. Hop. Donc là c'est sec quasiment. Je vais remettre une petite couche. Après le problème de l'eau c'est que ça met plus de temps à sécher que le white spirit ou que l'essence F. Le problème après c'est que si vous mettez les pigments au white ou à l'essence F, bah, ça va fixer un peu le pigment, ça va être plus difficile à travailler. Bah, ça va vite avec l'aéro. J'essaie de casser les gouttes d'eau pour pas que ça fasse du... Voilà, donc normalement on doit voir là, le pigment se déposer. Là, il faut vraiment que ça soit sec de chez sec. Hein. Voilà. Oh, ok. Donc là, on est bien. Donc là, moi j'ai une brosse qui n'est pas prévue pour ça, mais il faut prendre donc une petite brosse souple. Il faut vraiment que ça soit souple pour venir travailler votre pigment. Ça, je vais enlever ça. Voilà. Voilà. Et donc, on va venir donc légèrement brosser tout doucement pour venir enlever un tout petit peu les pigments. Donc, où c'est accumulé vraiment. Et pour garder justement que l'effet poussiéreux. Donc, si jamais vous avez une petite zone où c'est un petit peu trop condensé, ben même chose, hein, vous prenez un petit coton-tige, vous frottez à sec. Hein. Comme c'est de l'eau, là le pigment il tient pas. Hein. Voilà. Il y a certaines zones où vous allez pouvoir les disperser un petit peu. Parce que comme ça a séché avec l'eau, des fois ça fait des petites gouttes d'eau et donc ça... Voilà. Et après, donc, vous travaillez votre pigment. Alors après, c'est subtil, ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais vous allez, quand vous allez venir voir tout à l'heure, on voit un petit peu. Et même chose. Donc, vous pouvez légèrement humidifier le coton-tige et vous allez venir donc travailler un petit peu donc, pour créer des petits effets de patine, ou notamment par exemple sur les trappes d'armement, les mécaniciens, les armuriers, là ils viennent enlever régulièrement les trappes, hein, après chaque vol normalement, si les gars ont bien fait leur mission, ça tire. Donc en fait les zones qui vont être le plus soumises à déplacement ou à frottement, il n'y a pas de poussière, d'accord? Donc forcément en fait c'est des zones que vous allez venir pouvoir retravailler pour enlever. Et puis après, il y a certaines zones où il y a des zones d'accumulation de poussière. Et vous allez pouvoir donc laisser le pigment en place. Et si j'ai besoin, là par contre, je peux directement prendre... Alors je mets un autre pinceau sec. Ouais. Je peux venir prendre directement du pigment que je vais venir pouvoir déposer sur la zone
que la peinture soit mat hein, au départ. Mat, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mat, peinture mat obligatoire. Sinon là, ça tiendra pas. Sur le brillant, ça tient pas le pigment. Voilà, et même chose, à travailler après avec votre petit, soit un petit coton-tige comme là, ou alors un petit pinceau, une petite brosse. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est après avoir mis les décals, on passe un voile De vernis mat, ouais. C'est ça. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis pas un fan de vernis. Parce que je trouve que ça casse trop les effets que vous avez fait à l'aéro. Si on est amené à travailler avec du pigment, faut passer une couche de mat. Après, comme je vous disais, j'avais suivi les conseils d'Emilien. Là, j'ai un vernis mat VMS là. C'est vraiment nickel. Il n'y a pas de traces. Là, je vous ai dit les ailes, j'ai juste passé légèrement pour casser l'effet satiné de la peinture Gunze. Par contre, le fuselage, j'ai laissé satiner pour avoir cet effet brillant, huileux et patiné en fait de l'avion. Eh bien écoutez, voilà un petit peu ma petite démonstration. Des questions? Après, vous les fixez, Voilà, c'est la question. Alors après, ouais, effectivement, alors soit vous pouvez passer un léger voile de vernis mat, mais vraiment un léger de chez léger, c'est juste histoire de le fixer. Alors, vous faites les effets avec trop de vernis. Après, c'est ça, avec trop de vernis, vous cassez, hein, forcément. Hein. Là, si vous levez les vernis, vous mettez trop d'épaisseur de vernis, il n'y a plus d'effet de pigment, hein, vous ne voyez plus rien. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer. Vous pouvez passer légèrement un petit peu d'essence F. D'accord, en le déposant tout doucement, ça va venir fixer en séchant. Après, je vous dirais que le mieux, c'est de rien mettre, mais ça tiendra pas. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin de nettoyer la maquette, donc c'est pour ça qu'il faut bien les protéger, parce que sinon l'effet va être compliqué. Après, bon, généralement, le pigment, quand il va se déposer sur la peinture mate, il y aura quand même une couche qui va rester, hein, dans tous les cas. Hein. Ça va venir s'incruster dans le côté mat de la peinture. Après, c'est... Bon après je sais pas pour vous hein, mais moi personnellement je manipule quasiment jamais mes maquettes. J'aime pas ça parce que derrière il y a toujours peur de casser un truc ou surtout des traces de doigts. Donc pareil hein, je travaille là, j'ai mis qu'un seul gant parce que c'était pour la facilité, mais je travaille toujours avec 2 gants de chirurgien. Aucune trace de doigts sur les maquettes parce que je trouve ça très difficile à enlever. Puis bah, c'est dommage, ça gâche tout le travail derrière. Est-ce que vous avez d'autres questions? je voulais parler des produits Tamiya que tu avais. Ouais, je les ai pas utilisés, tiens, mais c'est pareil. En fait, tu les utilises. Pareil. Bah, comme pour faire les coulures, d'accord. Là, j'ai utilisé la peinture à l'huile, c'était pour vous. Tu utilises pour faire par exemple Toutes les couleurs, tout pareil. les... Aussi, ouais. Après, voilà, le seul truc, c'est que... Tu disais que tout à l'heure, tu utilisais très peu le noir. Ah, le noir, très peu. C'est vraiment pour souligner vraiment quelque chose vraiment de particulier. Marron, en fait. Marron foncé, et après le noir, en fait, je m'en sers, mais parce que je mélange à mon marron foncé pour donner d'autres nuances. D'accord. Mais le noir pur, ouais, non. Ça fait apparaître, ça met en évidence tous les détails. C'est ça, c'est exactement le même principe que mes peintures à l'huile en fait. C'est exactement la même chose. Là, je dirais que je les ai emmenés, c'était pour vous illustrer, hein, mais voilà. Ça peut se mélanger avec les peintures. Ouais, vous pouvez mélanger, c'est le même. Ouais, ça marche pareil. Voilà. Donc si j'ai un tube de noir à l'huile et j'ai acheté le faux Tamiya, on peut. Je peux l'utiliser. Ouais, je posais la maquette à côté. Ouais, on peut, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez, hop. Ouais. Là, je prends mon marron, je vais quand même le mélanger. Le problème, c'est que ça se dépose. Généralement, je mets toujours des petites billes en inox dans mes pots. Ça me permet de mieux brasser le mélange. Voilà, je vais mettre mon mélange. Et vous voyez, hein, je vais prendre donc, hop, mon pinceau. Je vais prendre mon mélange à l'huile là qui est assez foncé. Je le prends. Et vous voyez, il n'y a pas de souci, hein, je peux mélanger. Ou je peux même mélanger avec des pigments hein, si je veux. Hein. Là, ouais, après on va rentrer dans du travail des spécialistes du blindé qui vont rentrer dans de la patine, de la grosse patine. Après, là, le reste, ça reste un avion, attention. Hein. Même si effectivement la plupart opéraient pendant la guerre sur des terrains très sommaires, ça reste un avion. C'est pas un char. Et il ne rentre pas dans des ornières de boue à être recouvert de la tête aux pieds. Même si certains, on peut voir notamment certaines épaves qui sont vraiment dans des états pas possibles, quoi. Mais vous voyez, donc il n'y a aucun souci, hein, vous voyez tout ce mélange. Si je vous ai vraiment là, je reprends mon mélange AK, je mélange aussi. Vous voyez, hein, on reste sur la même base, hein, c'est de l'énamel, hein, donc peinture à l'huile, donc pas de souci quoi. Après, essence de pétrole et essence F, c'est la même chose.
Non, c'est pas pareil. L'essence de pétrole, ça va être entre guillemets du white spirit. J'ai acheté ça en magasin d'art. Ouais. D'accord. L'avantage, c'est qu'il est moins gras que le white. L'essence F est vraiment très sec. Donc c'est l'essence à briquet. Le truc, c'est que ça sèche hyper vite. Je m'en servais avant. Le problème, c'est que ça séchait trop vite. C'est-à-dire que j'arrivais pas à revenir en fait dessus. Mais ça marche. Ça marche. Après, l'essence F, ouais, je vous dis, ça va être plus intéressant. Ça va être pour fixer du pigment. Ça va être pour, si vous travaillez avec des mélanges, là, bon, j'ai travaillé avec l'eau, c'est pour ça que ça fait des petits amas. Mais si vous travaillez, ça va vous permettre de vraiment fixer pile poil sur l'instant. Après, voilà un petit peu les mélanges possibles, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Ouais, je suis débutant, donc je voulais reprendre l'ordre de toutes les couches en fait. Ouais. On part de, alors vous me dites, c'est ce que j'ai pu comprendre, on part de la maquette plastique, Ouais, éventuellement une sous-couche alu si on veut faire des usures et qu'on veut à un moment remonter l'alu. c'est ça. Ensuite, pour les avions aéros, une sous-couche qui est probablement un après de je sais pas quelle couleur, Après du constructeur, constructeur qui peut être vert. du vert dans ces eaux-là, ouais. Ensuite, Oui. on attaque la couleur de l'avion Camouflage, en acrylique. ouais, Après, vernis ou pas? pas forcément. Pas forcément le vernis là. Non. D'accord. Ensuite, les coulures, les éclaboussures, Ouais. l'huile brillante. Ouais, pour. J'ai pris dans Ouais, c'est ça, ouais. Effet poussière, pigment à la fin, C'est ça. et un coup de vernis très léger. Ouais. Après, je vous dis, hein, attention, C'est l'état de l'art. vous pouvez remettre un coup de vernis avant de mettre les pigments pour matifier un petit peu, pour accrocher. Par contre, je vous dis, après le pigment, c'est la subtilité pour fixer le pigment, ça va être la subtilité. Ça, c'est l'état de l'art. Ouais, c'est ça. Ça va être à peu près dans l'ordre. Après, je vous dis, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixé. Chacun va avoir après sa petite méthode. Moi, c'est ma méthode que j'utilise. Voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est à vous de prendre votre méthode à vous. Et à quel moment il peut se faire des phases d'abrasion mécanique? C'est après la peinture. Vous pouvez faire à plusieurs. En fait, c'est le souci de la patine. Enfin, c'est pas le souci, c'est justement ça qui est intéressant dans la patine, c'est que ça peut se faire à n'importe quel moment. Il y a des moments où effectivement, par exemple, le travail de coulure ou de mise en relief des lignes de structure, va falloir le faire forcément après les décalques, par exemple, parce qu'il faut fondre l'ensemble dans le vieillissement. Par contre, l'usure, vous pouvez le faire juste après la peinture. Et là, par exemple, j'ai pas travaillé le dessus de l'avion, mais là, vous voyez, j'ai déjà patiné mon raccord carrement pour l'usure de frottement. Je vais faire mon vieillissement, d'accord? Et derrière, en fait, je vais donc avec mes pigments, avec mes jus, et je vais reprendre encore de l'abrasion pour avoir ce côté, en fait, que certes, il y a de la crasse qui s'est accumulée, mais les mecs, ils remarchent dessus et ça efface. Donc, si là, je vais prendre sur mon... Alors, je sais pas, sur le P38, ça se voit beaucoup plus... Là, sur le 109, hop, on va reprendre de côté. Je vous dis, j'aime pas toucher mes maquettes. Puis voilà, impeccable, une merveille, c'est pour ça que j'aime pas les toucher. C'est pas grave. Donc en fait, ici, au niveau du raccord carrement, même chose, j'ai travaillé avant de faire mes échappements. Je sais pas si vous voyez... Si, c'est bon là. J'ai travaillé donc d'abraser ma peinture avant mes échappements. J'ai attaqué les échappements et j'ai repris par-dessus, d'accord, de nouveau à frotter. C'est pour ça la patine, ça évolue comme dans la vie d'un avion. L'avion, il est sorti d'usine. Quand il est sorti d'usine, la peinture, elle était satinée, c'était nickel. Il y a pas une trace d'huile. C'est pas vrai, parce que les photos d'avion sortis d'usine, on voit qu'il y a déjà de l'huile qui coule. Mais l'avion est propre. Et au fur et à mesure qu'il va être utilisé dans les théâtres d'opération, les mécaniciens, les visites de réfection, parce qu'il y a échange moteur, parce que l'avion a été endommagé au combat, il a été réparé, il a été renvoyé de nouveau sur le terrain, ça évolue. Il y a des couches de peinture supplémentaires, il y a des peintures qui sont enlevées, il y a de la patine, il n'y a pas de patine, l'avion est nettoyé, pas nettoyé. Je vous dis, un avion, ça vit en fait. C'est pour ça que, effectivement, notamment au niveau des warbirds, des avions de la guerre, il faut bien prendre en compte qu'effectivement, c'est des avions qui n'ont pas forcément toujours beaucoup volé, d'accord? Les photos sont hyper importantes par rapport à le modèle que vous voulez faire, la période, le théâtre d'opération. Mais derrière, en fait, effectivement, d'un point de vue pratique, l'avion, des fois, il a été abattu, il était quasiment neuf, quoi.
Mais il y en a d'autres qui sont restés beaucoup plus longtemps. On a des photos, notamment de ce 109, en fait, donc là c'est un 109 de reconnaissance qui a été trouvé à la fin de la guerre, d'accord, par les Américains, qui l'ont testé en vol. L'avion, même là, moi dans le vieillissement que j'ai fait, l'avion il est propre là, par rapport aux photos que j'ai de l'avion. L'avion est vraiment une couche. Le problème c'est que si on rentre à vraiment salir, ben on va dire bah t'as fait un char. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais voilà. Donc après, c'est à vous vraiment de vous baser sur les photos. Sur les avions modernes, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que les peintures elles sont vraiment déjà, on va dire de manière globale, de meilleure qualité. D'accord ? Les avions, par contre, ont beaucoup plus volé que des avions de la guerre. Là, on a des avions au service au sein de l'armée française, ils ont plus de 50 ans. Hein, et ils volent encore. D'accord ? La peinture, les avions ont été repeints, dépeints, re-entretenus, super bien entretenus. Mais la peinture, bah, elle vieillit, d'accord, mais elle vieillit pas autant qu'un avion qui va être laissé, comme vous avez pu voir, devant les aérodromes ou dans des musées qui sont en stèle dehors, où la peinture est complètement cramée. La peinture, elle reste propre. Un Mirage 2000, actuellement, vous prenez un Mirage 2000 qui est déployé sur un théâtre d'opération, il va être recouvert de poussière. Donc actuellement, il va être très mat, très sale, avec beaucoup de coulures. Dès qu'il va rentrer en visite pour le nettoyer, bah, il va ressortir satiné parce que la peinture est de très bonne qualité, elle vieillit quasiment pas. Et en nettoyant et en enlevant toute la crasse, bah, l'avion il ressort, on va pas dire comme neuf, mais quasiment. D'accord ? Donc à vous, je vous dis, moi c'est le plus important pour moi, c'est vraiment de me baser sur les photos, hein, comme vous voyez, hein, sur les photos, donc notamment au niveau des coulures de l'avion. Et vous voyez encore, hein, quand on va comparer mon avion, donc mon vieillissement avec la photo, je suis encore loin du compte. Hein. Mais vous voyez déjà que bah, au niveau du vieillissement, on peut dire que l'avion il est quand même patiné, quoi. Sur le modèle, là, une fois la peinture, enfin le camouflage réalisé, Ouais. qu'est-ce qui a été fait comme travail juste derrière? Parce que ça fait quand même un effet assez mat, Ouais. en apparence. Donc là, en fait, au niveau de mon camouflage, alors le camouflage est travaillé en... Bon, il y a beaucoup de couches, hein. C'est-à-dire que moi, je pars d'une peinture, si je pars par exemple sur une peinture unie, je vais reprendre la maquette. Si je pars sur une peinture unie, bah déjà, il y a trois couleurs différentes. C'est-à-dire que je vais partir de la teinte de base, je vais travailler à travailler la peinture. Mais après, en fait, là, sur celle-là, il y a un très léger voile de vernis mat, encore une fois, sur les ailes. Le fuselage n'est pas travaillé. Et après, ben, c'est voilà, ce que j'ai fait ici, c'est du jus, de la poussière, du frottement, je patine. Il y a eu une couche de vernis mat. Hein, sur les ailes. Sur les ailes. Ouais. Alors, il y a légèrement le dos du fuselage aussi. Ouais. Mais après, le reste, j'ai laissé tel quel. Après, j'hésite pas non plus, je frotte, je patine, coton. Le vernis sur les ailes et sur le... Pour le côté matifié par la poussière et par le soleil. Encore. Après, si vous avez eu la chance d'aller, je sais pas, à la Ferté, aller au Bourget, d'aller voir des avions, des Warbirds dans l'état de vol, vous allez voir notamment, par exemple, un Skyraider. Le Skyraider, il est pas brillant, mais c'est de l'huile, c'est une couche d'huile de partout. C'est-à-dire, vous montez sur les ailes, vous manquez de vous casser la figure parce que ça glisse, quoi. Tellement c'est gras, quoi. Par contre, sur les intrados, là, tu as lancé la peinture, là. Ouais. Alors que c'est pas des surfaces qui sont tellement sollicitées par le soleil, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai pas travaillé mes cocardes. Je l'ai travaillé ici sur l'ensemble, c'est juste pour un côté visuel. C'est-à-dire pour éviter d'avoir le côté monochrome. Oui, puis mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, moi, je travaille, on va dire, entre l'école espagnole, oui, d'un côté, parce que j'aime bien ce côté visuel, mais je suis pas dans l'extrême, avoir un truc qui saute. Voilà, mais c'est pour ça que j'explique, hein, c'est juste le côté pour éviter d'avoir un côté cassé. Effectivement, sur un vrai, mais c'est vrai qu'on peut voir sur les photos, effectivement, il y a des légers changements, mais il y a ce petit côté, effectivement, on va dire artistique, qui fait que ça permet de... voilà. Et ce qui vous permet, là, par exemple, notamment au niveau du 109, d'accord, d'avoir en fait un traitement... bon, déjà, ils avaient des peintures fin de guerre, ils avaient plusieurs nuances, mais ça me permet en fait de travailler après, puis de casser l'effet visuel de l'avion. Voilà. Voilà pour vous. C'est moi, merci. Hein.